connaître la religion de l'islam avec des preuves. Alors, connaître la religion de l'islam. L'islam, il faut savoir que les savants divisent l'islam en deux. Nous avons l'islam de manière générale, nous avons l'islam de manière spécifique. Ou l'islam particulier. L'islam de manière générale, c'est l'islam qui est venu avec tous les prophètes. Parce que vous devez savoir que tous les prophètes étaient des musulmans. Tous les prophètes étaient des musulmans. C'est pourquoi c'est une erreur de dire, comme certains disent aujourd'hui, les religions célestes. Qu'est-ce que les religions célestes? Quand quelqu'un, parce que le plus souvent les gens quand ils disent des religions célestes, c'est-à-dire veut dire des religions qui viennent d'Allah. On n'a pas des religions qui viennent d'Allah. On n'a qu'une religion qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih al-Bukhari, lorsqu'il a parlé des prophètes, il a dit quoi? Dinuhum wahid. Leur religion est une. Leur religion est une. Nous n'avons qu'une seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. On n'a pas plusieurs religions. Donc le christianisme, le bouddhisme, le judaïsme, tout ça, c'est des religions inventées. Donc il y a d'autres même qui disent les religions monothéistes. Qu'est-ce que les religions monothéistes? Donc, ça c'est l'islam de manière générale, c'est-à-dire l'islam qui est venu avec tous les prophètes. Donc tous les prophètes étaient des musulmans. Tous étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et c'était quoi? Le même tawhid. Le même tawhid. Bien évidemment, les législations pouvaient différer. Par exemple, la prière, n'est-ce pas, ou bien le jeûne, à l'époque de Moussa alayhi salam, ça pouvait être, par exemple, c'est un exemple, ça pouvait être différent, par exemple, de la prière dans notre législation. C'est un exemple. Donc, pour dire ici que c'est les législations qui étaient différentes, qui pouvaient être différentes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 5 au verset 48, il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Alors subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, et sur toi, c'est-à-dire Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Et une voie à suivre. Donc ici, on voit que les législations pouvaient être différentes. Mais la base, les usul, donc le tawhid, c'était la même chose. Donc ça c'est l'islam de manière générale. C'est pourquoi quand on dit la yadkhulul jannata illa nafsun muslima, ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Ici on ne parle pas ici seulement des musulmans, c'est-à-dire les musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, quand on dit ne va rentrer au paradis, le prophète dans le Sahih Muslim il dit la yadkhulul jannata illa nafsun muslima. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Donc quand le musulman dit ne va rentrer au paradis que les musulmans, est-ce que ici c'est seulement les musulmans de la communauté du prophète? Là, c'est tous ceux qui sont musulmans. Que ce soit les musulmans de la communauté du prophète Mohammed, ou les musulmans de la communauté de Moussa alayhi salam, ou les musulmans de la communauté d'Isa alayhi salam, ou les musulmans, n'est-ce pas, de la communauté des prophètes qui sont passés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, quand on dit ne va rentrer au paradis que les musulmans, ici on me dit, ça veut dire, c'est-à-dire les musulmans, c'est de manière générale. Ce n'est pas juste les musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah dit dans la sourate 3 verset 19, Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. La religion auprès d'Allah c'est l'islam. Ça montre qu'il n'y a pas trois religions, il n'y a pas deux religions qu'Allah a révélées. La religion auprès d'Allah c'est l'islam. C'est l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. C'est pas, Allah n'a pas fait descendre d'autres religions. La religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée aux hommes, c'est l'islam. Et dans le verset 85 de la même sourate, sourate 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui, Allah dit selon la traduction rapprochée, quiconque choisit une religion autre que l'islam, suivez attentivement ce verset, parce qu'il est clair. Quiconque suit une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui. Et il sera dans le delà parmi
parmi les perdants. Donc c'est clair. Celui qui refuse l'islam, il va en enfer. Ça, il n'y a pas de débat sur cela. Il n'y a pas de débat sur cela. Donc ça, c'est l'islam de manière générale. Ensuite, nous avons l'islam de manière spécifique. C'est l'islam qui est venu avec le prophète Mohammed, c'est l'islam qui est enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète dit dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, il dit لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le prophète dit, il n'y a aucune personne. Le prophète dit, il n'y a aucune personne de cette communauté qui va entendre parler de moi, Mohammed. Qu'elle soit juive ou chrétienne, elle refuse de croire au message avec lequel on m'a envoyé sans qu'elle ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc ce hadith est clair. Tout celui qui va entendre parler de l'islam et qui refuse le message de l'islam, s'il meurt comme ça, sa destination c'est l'enfer. Sa destination c'est l'enfer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a été clair dans le Coran. Parce qu'il y en a qui viennent et disent, non mais comment ça, parfois il y a des chrétiens qui sont bien, ils font du bien, etc. Tout le bien qu'il est en train de faire là, ça ne lui servira à rien du tout yawm al-qiyamah. Naam, ça peut lui servir ici-bas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, un mécréant par exemple qui fait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser ici-bas. Allah va lui donner des récompenses ici-bas. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner des richesses, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner des enfants, beaucoup d'enfants, une longue vie. Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait comment il va récompenser cette personne-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna allazina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi an-nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Allah subhanahu wa ta'ala dit les infidèles, les mécréants, les mécréants parmi les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement, de toute la création sont les pires. Donc voilà est clair, ils iront au feu de l'enfer. Donc, les juifs, les chrétiens, qui entendent parler de l'islam, qui refusent l'islam, ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Et le musulman ne doit pas douter de ça. Douter de ça, c'est du kufr. Quelqu'un qui pense que les chrétiens vont rentrer au paradis, c'est grave. On avait vu dans la narrative 3 du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Man lam yukaffir al-mushrikin, aw shakka fi kufrihim, aw sahhaha madhhabahum, kafar. Ijma'an, le cheikh a dit. Celui qui ne rend pas mécréants les associateurs, ou bien qui doute de leur mécréance, ou bien qui dit qu'ils sont bien guidés. Donc c'est grave de dire que les chrétiens, les juifs vont entrer au paradis. Donc, l'islam de manière spécifique, c'est-à-dire l'islam particulier, donc l'islam qui est enseigné par le prophète, tout celui qui va entendre parler de cela, il refuse le message de l'islam, il meurt comme ça, il va en enfer. Il va en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Il a dit donc